Donc, comment on est accueillis ici par Darkinux? Welcome les amis, bienvenue, salut, il est 19 h ici en France. 19h-20h, on se retrouve pour la Zataz Twitch émission. Salut Bionzi, vos petites salutations font drôlement plaisir, comprendront ceux qui sont en live là en ce moment sur Twitch. 19h-20h pour la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, voilà, la France en tout cas. Toute la partie européenne est située du côté de la Grande Flaque, l'autre côté de la Grande Flaque en Amérique du Nord. Québec, Montréal, c'est de 13h à 14h. Salut à tous, c'est Damien Bancal. J'espère que vous allez bien, moi je pète le feu et les petits que vous venez d'entendre, eh bien c'est Darkinux et Bionzi, on en parle dans quelques instants, qui viennent de vous saluer à leur façon. En tout cas, j'espère que vous allez bien, comme chaque soir. Je vous le rappelle, on fait un petit tour du côté du disclaimer, en fait, le petit mode d'emploi de l'émission. Un petit rappel, pas négligeable, pour les petites nouvelles et les petits nouveaux, s'il en existe encore. Voilà. Attention, cette émission n'est pas là pour vous apprendre à devenir de dangereux pirates informatiques. Non, vous n'aurez pas les derniers logiciels à la mode. Non, vous n'aurez pas les techniques qui vous permettront d'attaquer les premières banques qui vous passent sous la main. Et vous ne deviendrez pas non plus de dangereux ou de génialissimes hackers. Ça n'existe pas. Non, ici, on apprend à se protéger les uns les autres, on s'informe, on lit, on découvre, on regarde des reportages que je peux faire ou d'autres peuvent faire, car je vous le rappelle, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter des autres, c'est clairement les sauver. Voilà, on a posé les jalons, ça c'est la base, comme dans toutes les émissions, et aussi, on est des humains. Je vous le rappelle, on n'est pas que derrière un écran, un clavier, une souris, un micro, un téléphone, ce que vous voulez, et il est important aussi de se saluer, et comme chaque début d'émission, eh bien, je vais saluer les personnes qui sont arrivées ou qui sont là depuis bien longtemps, avant même que le live commence. D'ailleurs, vous les voyez, là, en dessous, là, regardez, ils sont là, hein, ce sont les Zatasiens, en tout cas ceux qui sont présents pour le moment, qui se promènent dans le chat, dans la joie et la bonne humeur. Et en plus, vous pourrez bien regarder, je vais vous lancer d'ailleurs la commande de ce pas, ils vont faire une petite bataille, une petite bataille royale devant vos petits yeux. Bref, celui qui gagnera des points. Ça, c'est pour les subs. En tout cas, salut à toi, Racketteur Dédé, merci pour ton follow. Bonjour, Lord Tamo, merci pour ton follow. Gottlieb, tiens, ça c'est rigolo, c'est pour les amateurs de bande dessinée sans le E, mais en tout cas, welcome à toi et merci pour ton follow. Elmoine92, Lucash 2000 mètres, pourquoi pas. Mad Powa, tiens, je connais ton frère, s'il s'appelle Mad Powa. Ok, c'était une vanne de Bancal. Coucou à toi, Liz Koubol, j'ai honte, je vous l'avoue, j'ai honte. Jimbo, bravo, en tout cas, merci d'être là, merci d'avoir follow la chaîne. Bienvenue à toutes et à tous. Je vais regarder dans le chat et je vous le rappelle, si vous souhaitez me parler directement, eh bien vous tapez @zataz.com et je vais lire avec mes petits yeux de vieux et je vais regarder ce que vous racontez de beau et n'hésitez pas à poser des questions si on peut vous répondre, on le fera. N'hésitez pas à partager vos tranches de vie numérique, je les lirai parce que je vous le rappelle, il y a des gens qui nous regardent dans leur voiture, dans les transports en commun, dans leur salon, dans leur cuisine, dans leur toilette, dans leur chambre, peu importe. Et en tout cas, ils n'ont pas obligatoirement directement le chat, parce qu'ils ne viennent pas directement peut-être sur Twitch, ou alors ils sont sur YouTube. Et sur YouTube, il n'y a pas le chat. Donc, du coup, je peux lire ce que vous racontez. Et d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche et le petit pouce, ça fait plaisir. Vous êtes abonné, vous recevez 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité. Bon, bref, voilà, c'est raconté. Et je vais faire donc mon petit tour pour dire bonjour aux copains et aux copines, et aussi saluer les petits nouveaux, dont les personnes qui ont tapé @zataz.com. Donc Buanzi, coucou camarade, j'espère que tu vas bien. Je descends. Racketteur Dédé, eh bien écoute, en plus il a dit bonsoir. Salutations à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Rediffusion de l'émission de Noël et des lives de la rentrée. Il va bien le bot, hein, il va pleine forme. D'ailleurs je tiens à m'excuser pour hier soir. Vous étiez nombreux à vous être retrouvés à la porte de Twitch. Et oui, Twitch a planté au moment du live. Hein, on va être très clair, c'est vraiment pas de chance. Bref, en tout cas, vous retrouverez toutes les rediffusions sur YouTube. Hein, point d'exclamation YouTube pour ceux qui veulent avoir l'adresse. Vous retrouvez les rediffusions d'hier soir et aussi l'émission coupée en petits morceaux, simplement pour récupérer le sujet qui vous intéresse. On a parlé de Deezer par exemple, on a parlé de pas mal de choses, donc voilà, vous retrouverez tout ça sur YouTube par rapport au bug d'hier soir de Twitch. Et je vous promets, pour une fois, c'était pas Zataz qui buguait, c'était vraiment bien Twitch. Je descends. Mon Chris qui est là depuis tout à l'heure, et d'ailleurs je l'ai vu passer pendant les rediffs, hein, vous avez eu la possibilité d'avoir les rediffs, les 4 dernières émissions, plus l'émission de Noël, en
rediffusion là toute la journée, et ça sera comme ça tous les jours, parce que je me suis rendu compte et j'ai eu pas mal de demandes de gens qui viennent picorer et qui avaient envie de récupérer certains petits bouts comme ça, profiter, comme disait Darkinux, d'un son d'ambiance, de bonne ambiance pendant qu'il bossait, et j'espère que ça a été en tout cas rentable et efficace. Ensuite, Dark Knight, c'était super. Alors, c'était le papier des scammers, c'était leur procédure à suivre. Ah ok, parce que là en fait je me retrouve avec le chat de tout à l'heure. Ok, tout va bien dans le meilleur des mondes, on est d'accord. Gerg83, salut à toi l'ami, salut tout le monde, je te salue aussi bien sûr. Re-hello, ça c'est Bionzi, je descends. Boyton, salut à toi Boyton, et bonne année, oui c'est vrai. Pour ceux qui viennent d'arriver, nouveau, on est le 4, meilleurs vœux, joie, bonheur, santé, et puis tout ce qui va bien autour de vous, vos proches, les moins proches en tout cas. J'espère que la positive attitude sera dans votre cœur et dans vos yeux. Ça, j'en ai aucun doute. Je descends. Alors, bonjour de Suisse. Capturez l'instant. Salut à toi le Suisse, welcome. Ah, tiens, en parlant de ça, notre modo doit pas être bien loin. Lui aussi, il est suisse. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à saluer Majorette, notre mascotte d'amour, qui est pas loin. Bah regardez, on va Costry et Majorette sont d'ailleurs main dans la main dans les avatars des abonnés. Ah là, oui, parce qu'ils sont abonnés. Vous imaginez, c'est les modos, ils sont abonnés. Bref, toujours est-il qu'ils sont là. Hop là, eux aussi sont suisses. Alors, je descends, je continue avant de vous lâcher, bien sûr, tout le sommaire de ce soir. Bonsoir à toi, Carfil. Chakabacal, tiens, Chaba. À taper @zatascom. J'ai suivi le live d'hier et j'aurais aimé pouvoir télécharger le fichier Excel des données posées sur des sites internet présentés, mais je n'ai pas trouvé le lien. Pourriez-vous me dire où trouver ce fichier? Il sera en ligne, en fait, là, c'est à la fin de l'émission. J'ai pas eu le temps. J'ai franchement pas du tout le temps de finir d'écrire l'article aussi qui explique ce fichier Excel. Promis, juré, craché, tu as ça en tout cas dès demain matin, dès que tu te lèves aux alentours de 14h, tu auras ce fichier à télécharger. Oui, n'importe quoi, mais en tout cas, ça sera sûr et certain ce soir, j'ai quasiment fini l'article. Le 39. Salut à toi, camarade. Nablemove, coucou camarade qui vient de se faire sauter en balançant un arrobase. Non, que dis-je? Un point d'exclamation Zatas dans le chat, c'est pour des subs. Oh là, Whiton, merci mon Whiton. Bah écoute, il vient de claquer son 9e mois d'abonnement. Il a pris son petit doigt, il a pris sa petite souris, il nous fait un petit P et après, il nous a claqué son Prime. Un énorme merci. Oh, Gertu83, merci aussi pour ton abonnement. Merci les amis, ça fait drôlement plaisir. Écoutez, je n'ai pas encore commencé à vous parler de choses intéressantes que vous êtes déjà en train de me remercier, de me récompenser. Et vous venez de lâcher le petit train de la hype. Regardez comment il est beau. 4 minutes 32 pour me faire plein d'abonnements. J'ai vu plein de streamers faire hey, donner des abonnements, c'est pour le train. Nous faites ce que vous voulez. Welcome en tout cas. Merci, ça fait drôlement plaisir. Delight, bonjour Zatas, bonjour les modos, bonjour la commu, bonne année cyber à toutes et à tous. Et oui, c'est vrai, je ne t'ai pas salué non plus. Bonne année, bonne santé et tout qui va bien avec. Alors je descends, capturer l'instant. Donc ça, je t'ai vu mon ami. Ah, t'as rajouté et tous mes vieux. Mon Samar 75, coucou camarade, j'espère que tu vas bien. Bah dites donc, mon Ostri, le petit Ostri, que dis-je, le grand Ostri. Pour ceux qui ont pu profiter cet après-midi, des rediffs, vous avez pu profiter de son corps d'Apollo, son corps d'Albâtre, cet homme, que dis-je, ce dieu, bref, voilà, vous avez pu rater peut-être cette rediff, vous inquiétez pas, vous pourrez le revoir demain, ça c'est sûr. Je descends, mais écoutez, il y a déjà eu pas mal de choses, alors les amis, j'arrête de causer, on attaque le sommaire, alors c'est parti. Alors, j'appuie sur mes boutons, je vais directement dans le sommaire pour pouvoir vous indiquer de quoi on va causer ce soir. Je vous ai trouvé pas mal d'actualités, vous allez voir. On va parler aussi d'Ozint et de logiciels qui, j'espère, pourront vous être utiles. Parmi ces logiciels, celui qui est promis pour autour du chiffrement de vos outils, et surtout de vos fichiers que vous pouvez sauvegarder dans des clouds. On parlera aussi de la CNIL. Les CNIL européennes ont gagné plus de 800 millions d'euros en tapant sur tout ce qui bouge. On en parle dans quelques instants. D'ailleurs, le dernier en cas, c'est Apple qui vient de se manger là une petite amende pour la CNIL française. On va parler aussi de ransomware, on va parler entre autres du groupe Logbit. Il y a eu quelques articles où on a vu que, oh là là, Logbit a donné un outil de déchiffrement pour un hôpital. Vous allez voir que c'est du bullshit total, malheureusement, face à ces pirates informatiques. On va parler d'un outil que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment génialissime, qui s'appelle Red Flag, qui va vous permettre de connaître les derniers noms de domaine.fr pour la France.
Eh bien, des noms de domaine complètement pourris, donc pour une veille en OSINT et en social engineering et se dire, tiens, pourquoi il a enregistré ce nom de domaine-là, ça sent la future cyberattaque, ça sera particulièrement intéressant. On va regarder aussi du côté du rétro, des rétros, voilà, des magazines d'antan, des magazines informatiques. On va aller jeter son œil sur un site que je trouve génialissime, où on peut retrouver tous les anciens magazines informatiques depuis les années 80, et vous allez voir, il y a des gros morceaux de Zatas dedans, mais ce qui est génial, ils viennent de mettre en place, et merci à Xilitol de m'avoir envoyé l'information, tu es un amour, et bien vous allez voir, ils ont créé un moteur de recherche qui va retrouver des informations et bien dans tous les articles dans ce site. C'est génial. Ici, mes côtés actualité, c'est une nouvelle rubrique, les petites actus rapides. On va parler des alertes à la bombe dans plus d'une vingtaine d'écoles en France. Bon bah écoutez, c'est simple, hein, il y a certains petits idiots du village qui risquent d'avoir de sérieux problèmes, on en parle dans quelques instants. Le nouveau patron de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui vient d'être nommé, là, il y a 1 heure, il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 heure, donc on en parle dans quelques instants. Et une arnaque autour du Canada, bref, je vous ai fait du gros, c'est normal, je m'appelle Damien Bancal, en tout cas c'est de l'actu, c'est de la cyber, on va se protéger ensemble, go! Alors je vous le rappelle, hein, n'oubliez pas, vous tapez @atascom dans le chat, et puis je viens vous répondre toutes les 2-3 actualités pour pouvoir partager avec vous. Si je peux vous répondre, je le ferai. En tout cas, vous avez les VIP qui sont présents, qui peuvent vous répondre. Vous avez bien sûr les modos, dont Austri, le chef. Des modos qui est capable de vous répondre s'il a les réponses, qui est capable aussi de modérer d'une manière et d'une main de maître. Donc tout débordement, vous l'aurez compris, finira eh bien, dans du béton au fin fond de l'Atlantique. Et plus sérieusement, il est là pour vous répondre si vous avez des besoins. Allez, on attaque les actualités de ce soir et on commence par les petites news. Petites news, voilà, c'est quoi? C'est ce qui vient de... Voilà, qui vient quasiment d'arriver. Alors, l'une des plus grosses petites news du moment, eh bien voilà, ça y est, il y a eu sur proposition du Premier ministre... Oh là, que se passe-t-il? Tu viens de me faire peur! Non mais t'es pas bien ou quoi? Non mais... Mon cœur, Tweed Hunter, merci mon ami, tu viens de mettre ton prime sur la table. Au moment où j'attaquais l'actualité, mon cœur il a fait boum. Tu veux que je meure ou quoi? En tout cas, c'est un énorme plaisir et un merci pour ton cadeau. Merci, je n'ai rien d'autre à dire. Vous êtes beau. Allez, on attaque les actualités, arrêtez de me faire peur, ok? Alors, le Premier ministre français vient de, de mettre sur la table il avait proposé, eh bien, le nouveau patron de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, Monsieur Poupard, hein, celui qui pendant 8 ans a tenu de maître l'ANSSI, est parti, il est devenu le directeur adjoint de... j'ai oublié, ça va me revenir, d'une très grosse société française, il y a Poste dedans, bref. Et donc, du coup, Monsieur Poupard est parti, donc il fallait bien le remplacer, vous doutez bien. Donc, entre le moment de la nomination et maintenant, eh bien, il y avait un militaire, si je ne me trompe pas, c'était de l'armée de l'air, qui était là en transition, et voilà, ça y est, vient d'être mis comme grand patron, comme directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, Vincent Strubel. Alors c'est pas un petit nouveau, hein, il est très connu dans la cybersécurité, il était déjà passé par l'ANSSI et s'occupait de tout ce qui était partie sensible du numérique ministériel, bref, il n'est pas né de la dernière pluie, et il y a aucun doute qu'il continuera les actions complètement folles qui ont été mises en place par l'ANSSI, tout court, mais aussi par son grand patron qui, pendant 8 ans, M. Poupard, a permis de porter haut et fort en France et en Europe, voire même dans le monde, eh bien, le message de cybersécurité que proposait l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. L'autre petite actualité du moment, eh bien, c'est quoi? D'ailleurs, tiens, je vais vous mettre l'article de ce pas, Balbatroup, voilà, c'est ici, je vais vous couper ça, parce que je vais d'ailleurs vous le mettre, tiens, ça sera l'occasion. Je ne sais pas si vous aurez le son, mais normalement oui. Je vais couper la musique, comme ça vous permettra d'entendre, et on en parle dans quelques instants. L'histoire, c'est quoi? Eh bien, vous avez très certainement dû entendre parler de ces alertes à la bombe qui ont visé plusieurs établissements en France. On en parle après le reportage de BFM Lille, auquel j'ai participé. L'enquête se poursuit après les fausses alertes à la bombe dans 4 établissements scolaires de la métropole lilloise à Lille, la Madeleine et Carvin. Selon nos informations, les quelques élèves interpellés ont tous été mis hors de cause et relâchés après leur garde à vue. Rappelons que les menaces ont été diffusées sur les messageries internes des collèges et lycées. Cette affaire, en tout cas, met en lumière les failles numériques de ces espaces partagés entre élèves et professeurs. Il faut désormais aller plus loin, selon ce spécialiste en cybercriminalité. Un simple mail et un simple mot de passe ne suffit plus. Il faut clairement qu'on ait un outil qui va permettre d'authentifier, permettre une double clé. J'ai le mot de passe, très bien, je reçois la double clé par SMS, par téléphone, par mail. Au moins là, je suis sûr que le
propriétaire du mot de passe, même s'il s'est fait voler son mot de passe, eh bien le pirate ne pourra pas rentrer. Par contre, on a de plus en plus d'outils numériques, on a de plus en plus d'applications ou de sites web qui sont mis à disposition de tout le monde. Et donc, ça veut dire que ça a autant de portes d'entrée très positives pour les étudiants, pour les parents, pour les enseignants, mais c'est aussi des portes d'entrée pour les pirates. Donc voilà les amis, je trouvais intéressant d'en parler parce que, encore une fois, on a des internautes qui, soyons très clairs, ont très certainement joué aux idiots. Hein, ils ont... voilà, on a récupéré le mot de passe d'un pote, le mot de passe d'une copine et certainement aussi d'un enseignant. Et à partir de là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont envoyé des messages, des menaces, très clairement, hein, des alertes à la bombe. Ça peut coûter très très cher. On va être très honnête sur le sujet, ça va coûter très très cher. Pourquoi? Parce que, eh bien, en face, on a une plainte, des plaintes qui vont être déposées. Je rappelle aussi qu'une menace envers un enseignant, c'est 4 500 € d'amende, eh bien, pour l'élève qui pense très drôle de menacer son enseignant, par exemple. Donc voilà, je trouvais intéressant d'en parler, de rappeler que l'ENT est un outil comme Pronote et compagnie très intéressant. Ils sont sécurisés. Oui, mais il faut aussi que les utilisateurs aient des outils qui leur permettent de blinder un petit peu mieux leur login et leur mot de passe, leur identifiant de connexion. Bon bah là, clairement, encore une fois, on a quelqu'un qui a réussi à l'utiliser, qui s'en est servi. Et puis, patatrac, hein, et après, ils font les andouilles. Alors, vous l'aurez très certainement remarqué, il n'y aura plus de caméra de ma tête, parce que comme il y avait très longtemps qu'on n'avait pas eu un petit bug qui était juste là pour embêter le monde, bon bah voilà, ça a planté, me demandez pas pourquoi, toujours est-il qu'il n'y a plus de possibilité de voir ma tête, vous aurez à l'occasion de profiter des poissons, c'est tout, c'est comme ça. La dernière actualité de ce soir, l'actualité rapide, hein, les brèves, eh bien, c'est une arnaque qui est en train encore de revenir, alors c'est complètement fou parce que elle date quand même pas d'hier. Cette arnaque, c'est quoi? Eh bien, ce sont des gens qui tentent l'escroquerie. À quoi? Eh bien, on vous invite au Forum international de la lutte contre la pauvreté, sous différentes formes, au Canada. Et donc, on vous explique que vous êtes invité à la session 2022-2023 et que tout va vous être offert. Alors, bien sûr, celui qui croit ça, eh bien, laisse tomber. Hein, on va se dire que c'est complètement fou. Mais si les escrocs, les pirates le font, c'est que des gens derrière répondent, c'est que des gens sont capables d'envoyer des informations. Donc moi, je suis allé jusqu'au bout de la tentative d'arnaque. Effectivement, ils demandent beaucoup de données. Alors parmi les données, c'est simple, hein, on se retrouve par exemple avec la demande de pièces d'identité, avec les documents universitaires, bref, ne tombez pas dans le piège, parce que piège il y a, ça vous l'aurez compris. Et la problématique, c'est qu'une fois que ces gens ont volé vos informations, c'est définitivement perdu, et ils vont s'en servir dans des escroqueries, ça c'est sûr. Alors, je vais regarder si la caméra est revenue. Non, regardez comment je suis beau, on est d'accord. Je suis totalement figé. Je vous cache pas, hein, cette caméra Logitech 4K est une véritable merde. Pardon du terme, hein, ça fait du bien de dire des gros mots de temps en temps. Mais là, elle a définitivement décidé de rendre l'âme. Je ne peux plus du tout m'afficher. Bon, c'est qu'un détail. Après tout, je ne suis pas non plus indispensable. Donc ça, ce n'est qu'un détail. Je regarde dans le chat si vous m'avez posé des questions, les amis. Si vous avez tout simplement discuté ou voilà, n'oubliez pas, @atascom. Et je vous réponds. Je tiens en tout cas encore à remercier Tweet Hunter IT pour son Prime. Merci l'ami. Et j'ai vu aussi Electronic Boyne qui m'a claqué ses 100 bits et mon Cyber Marcus qui m'a claqué ses 16 bits. Merci les amis, ça fait drôlement plaisir. Alors je descends dans le chat, vous ne me voyez pas, je suis tout nu en train de vous regarder dans le chat. C'est pas beau, non? C'est là où la caméra se met en place, t'imagines? Alors, Tweet Hunter, une paire de clés avec chiffrement asymétrique pourrait être une solution. Oui, enfin je pense dans ce cas-là, il faudrait aussi un petit coup de double authentification. Hein, comme ça du coup, même si un copain ou un collègue de classe récupère les logins et les mots de passe et s'en sert ensuite, s'il n'y a pas la double authentification, il ne rentre pas. J'ai vu des forums, et je ne citerai pas l'un des plus connus, hein, où on y trouve beaucoup d'adolescents et de lycéens, où ça s'est changé il y a encore pas très longtemps, des identifiants voilà, de logiciels dédiés à l'éducation, je ne parle pas de l'ENT, voilà, de logiciels dédiés à l'éducation, ils se les échangeaient entre eux pour jouer, faire la guerre, hein, en tout cas la guerre numérique. Bon voilà, après ils s'amusent, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Alors, je vous cache pas, je vais tenter une expérience complètement folle. Je pense que mon Ostri va me détruire, hein, soyons très clairs. Il va me râler dessus parce qu'en temps réel, je teste la caméra. On n'est pas beau là? Ah bah regardez, elle revient. Bah, hey, c'est fou quand même. Hein. C'est ce matériel complètement dingue. Donc du coup, je suis obligé de remettre le lien. Vous suivez ça en temps réel. Et vous n'êtes pas beau là?
On n'est pas bien là ensemble en tentant de faire fonctionner cette chose complètement idiote. Allez hop, je réduis la taille et regardez, on fait ça en temps réel. Tu savais pas comment fonctionnait Twitch? Bon, bah écoute, vous m'excuserez, je vais pas le faire propre. Hein. Voilà, on est bien. Hein, on n'a rien vu, d'accord? Une émission sans bug, je vous rappelle, ce n'est pas une émission. Je vois pas l'intérêt. Sinon, bah voilà. Hein. On est quand même sur ta tasse. Allez, je descends. En général, dit Darkinux, en général, c'est un automate qui te donne des chiffres et tu es sollicité uniquement si tu l'as demandé. C'est pas la meilleure double authentification, mais c'est mieux que rien. Oui, enfin dans tous les cas, si jamais tu rentres ton login et ton mot de passe dans le site, dans tous les cas, tu vas recevoir le SMS, tu vas recevoir cette double authentification, cette 2FA. Tiens, ça me fait penser à un truc. On a quand même Electronic Wine, non, mais c'est c'est quoi? Je ne sais plus si Tweet Hunter qui s'est abonné. Je vous rappelle que quand vous me tirez votre casquette, hop, je change de casquette. Et quand vous vous abonnez, je change de casquette. Donc du coup, on dit au revoir à la casquette de Zataz, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la boutique vaizataz.com. Et on refait coucou au SWAT. C'est la casquette d'hier. Bon, je vous cache pas, je triche un peu. J'ai oublié de prendre de nouvelles casquettes. Et donc du coup, j'ai les anciennes d'hier. Donc vous risquez d'avoir une redite pour ceux qui étaient là. Allez, je descends. Si tu voulais interpeller Zataz, il faut que tu tapes. Merci mon Darkinux de rappeler la chose. Effectivement, tapez @zataz.com. Donc c'est The Big Gamoski. Bah d'ailleurs, je vais te saluer mon ami. Salut. En plus, oui, tu m'as parlé. Salut. C'est quoi la crédibilité d'une confirmation par faute quand on sait que le numéro émetteur peut être usurpé? Oui, complètement. Mais il faut savoir que si c'est toi qui vas te connecter sur le site internet, c'est toi qui demandes cette double authentification. Donc tu vas la recevoir sur ton téléphone. T'imagines si t'as... Bon, je prends l'exemple, t'es au lycée, t'as un pote qui veut faire le con, qui prend ton login, ton identifiant, et qui en plus usurpe ton numéro de téléphone. Il mérite clairement la prison. Hein, là, à ce niveau-là de nuisance, de nuisibilité, voilà, il faut clairement l'arrêter. Déjà, quelqu'un qui veut jouer au con en jouant à l'alerte à la bombe, c'est très limite. Dans tous les cas, c'est du pénal, hein, donc direction la case juge. Mais bon, bref, voilà. Mais en tout cas, la crédibilité est quand même là, elle est quand même présente. Vous avez reçu un émoticône niveau 1 du train de la hype. Bah écoute, je suis drôlement content. Sogic, bonjour Sogic, je ne t'ai pas salué, mais en tout cas, salutations à toi l'ami. La double authentification est compliquée à mettre en place pour des gamins. Tous n'ont pas d'application de portable pour recevoir une OTP. Mais tu as complètement raison Sogic, oui complètement. C'est ce que j'ai dit dans l'une des interviews que j'ai faites cet après-midi sur le sujet. C'est compliqué effectivement, mais ils peuvent recevoir par mail, par SMS, par téléphone. Et s'ils ont besoin d'accéder à leur outil, effectivement, tous n'ont pas l'accès aux nouvelles technologies. Et puis tout simplement, des parents ne veulent pas que leur gamin ait un téléphone portable perpétuellement dans la poche. Tu as complètement raison. Pas de 35 000, salut mon camarade, petit bonjour, je retourne te regarder sur la télé. Et puis bonne année mon pas de 35 000. Je descends, je regarde, si vous avez continué à me parler des... Ben voilà, si vous avez tapé @zataz.com, vous n'avez pas tapé @zataz.com. On continue les actus go. Allez, on retourne voir les poissons, comment vont-ils? Ils pètent la forme. Oui, vous trompez pas, vous voyez bien des poissons, vous voyez bien mon aquarium. Nous sommes dans les méandres de l'aquarium, là, en direct, en live, sur Zataz, tous les soirs, 19h-20h, en Europe, et de 13h à 14h au Québec, au Canada, francophone, Québec, Montréal, et compagnie, les amis. Alors, côté autre actualité... Une information que j'ai trouvée complètement folle et intéressante, ce qui va me permettre de vous présenter un site qui vous retrace un petit peu tout ça. Il faut savoir que la CNIL française vient de taper, là, au moment où je vous en parle, eh bien, vient de taper sur Apple. Je vous mets l'URL d'ailleurs dans le chat sur Twitch, si cela vous intéresse. Vous le retrouverez, si vous êtes sur YouTube, eh bien, directement, là, dans le descriptif, en dessous, là où tu vas cliquer sur la petite cloche, là où tu vas cliquer sur le petit pouce, et ça va te permettre de t'abonner, de recevoir 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité tous les jours sur le YouTube de Zataz. Mais abonne-toi, Bodo Juice. Plus sérieusement, voilà l'article et voilà le lien. Alors, c'est quoi? Là, c'est là, au moment où je vous en parle. Eh bien, la CNIL vient de sanctionner tout simplement Apple, distribution internationale, bref, Apple, à 8 millions d'euros. Pourquoi? Eh bien, la CNIL, la Commission nationale informatique et des libertés, a reproché à Apple Distribution Internationale de ne pas avoir recueilli le consentement des utilisateurs français, utilisateurs d'iPhone, avant de déposer ou d'écrire des identifiants utilisés à des fins publicitaires sur leurs terminaux. Bref, quand vous vous abonnez sur ce genre de matériel, quand vous prenez en main ce genre de matériel, on vous impose un petit peu beaucoup des publicités et de vous retrouver avec des cookies qui permettent de savoir ce que vous faites, qui, quoi, comment, où. Je vous cache pas que là, ça tape sur iPhone et Apple. Je pense que du côté de Samsung, il faudrait aussi regarder un petit peu comment ça fonctionne. Quand vous regardez, vous achetez aujourd'hui un téléphone Android
qui se rend compte qu'on n'est pas obligé de passer par Google et de s'inscrire chez Google pour le faire tourner. Pas mal de gens se font avoir. Enfin bref, voilà. Toujours est-il que pour Apple, voilà, ils se sont fait allumer 8 millions d'euros. Bon bah écoutez, ça fait déjà quelques pièces dans l'escarcelle. Et vous allez voir dans un instant que les pièces dans l'escarcelle, il y en a eu une paire pour les CNIL européennes. Alors ça c'est pour Apple, on va les regarder du côté aussi de Microsoft. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas pour tout le monde. Et donc Microsoft est là, même principe. Je vous mets l'article directement dans le Twitch, à 19h-20h, tous les soirs. Viens sur Twitch, et si tu es sur YouTube, eh bien tu as ça dans le descriptif là en dessous. Et donc que s'est-il passé? Eh bien là, avant les fêtes de Noël, avant Noël même d'ailleurs, le 22 décembre, la CNIL a sanctionné de 60 millions d'euros Microsoft. Alors, la filiale européenne de Microsoft, donc Microsoft Island Operation Limited. Bon bah voilà, 60 millions d'euros, pourquoi? Eh bien pour ne pas avoir mis en place un mécanisme permettant de refuser les cookies aussi facilement que de les accepter. Bref, même sanction, même punition que Apple, sauf que eux se sont mangés la claquounette. Financièrement parlant, c'est un petit peu plus. Apple se prend 8 millions, Microsoft Irlande se prend 60 millions. L'année dernière, les CNIL européennes ont engrangé plus de 800 millions d'euros d'amende. Alors, ce que je vous montre là, c'est le GDPR, donc le GRPD, le Règlement Général des Données Personnelles. Lui, c'est le tracker. C'est quoi? C'est, il vous retrace qui s'est mangé une amende, dans quel pays, à quel niveau et pour quelle raison. Alors, je vous mets directement aussi le lien, là, directement dans Twitch. Et si jamais vous êtes sur YouTube, bien sûr, vous le retrouverez là, en dessous, dans le display. Voilà, là, dans le descriptif, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, et puis le petit message qui me fait plaisir. Ça vous permettra en plus de recevoir 2 à 3 vidéos YouTube cybersécurité tous les jours. C'est de la pub ou pas? Bref, plus sérieusement, voilà, ce GDPR Enforcement Tracker, vous permet de connaître, regardez, on va les regarder par exemple pour la France, là, on a toutes les amendes que la CNIL française a mis là sur la table auprès d'entreprises qui ont été montrées du doigt. Donc là, regardez, on a Free dernièrement qui s'est pris 300 000 euros, on a EDF qui s'est pris 600 000, on a Discord qui s'est pris 800 000, on a Clearview, vous savez, cet outil, on en a parlé il y a quelques jours quand je vous ai montré une application polonaise qui permettait de faire de la biométrie en mettant un visage. Vous retrouverez ça d'ailleurs dans la rediffusion sur YouTube, vous mettez votre visage et vous retrouvez tous les sites internet qui l'utilisent, votre visage. Là, le concurrent qui lui n'est pas public, Clearview AI, lui s'est quand même mangé 20 millions d'euros d'amende, Accor 600 000, etc., etc. Bref, il suffit d'aller dans ce site internet et vous avez toutes les juridictions CNIL européennes avec qui, quoi, comment, où. Si ça vous intéresse, allez jeter votre œil. Je trouve que ça vaut vraiment le coup de regarder comment ça travaille et puis de comprendre aussi quelles sont les plaintes qui ont été déposées et surtout, comment les CNIL punissent, le niveau et puis surtout si c'est corrigé derrière. Alors, parmi les autres actualités ce soir, comme vous le savez, chaque soir, on parle aussi de ransomware. Soit en chiffres, soit en victimes, malheureusement comme vous le savez il y en a toujours de plus en plus, mais aussi dans les comportements plus que malsains des pirates informatiques. Le premier des comportements malsains, c'est un article que j'ai écrit sur Zataz. D'ailleurs, je vous mets l'URL si vous êtes sur Twitch directement là dans Twitch. Et si tu es sur YouTube, tu n'as pas de chat, j'en suis désolé, mais tu retrouves ça dans le descriptif, juste en dessous de la petite cloche et du petit pouce. Vous savez, les trucs sur lesquels vous appuyez, et puis après vous laissez un petit message, ça me fait plaisir. Et quand vous avez fait tout ça, vous vous êtes abonné. 2 à 3 vidéos cybersécurité par jour pour vous sécuriser, vous et vos proches. Profitez-en. Et donc dans cet article, de quoi je parle? Souvenez-vous, on en a parlé, Ucar. Ucar, c'est ce loueur de véhicules qui avait été piraté en janvier 2021. C'est simple, ça fait 2 ans. L'entreprise est piratée, les pirates c'était Weavile, Sodinokobi, pour souvenir, ces pirates russes qui ont été arrêtés. On en a même d'ailleurs parlé là il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y a de fortes chances qu'ils soient libérés, vu que les Américains n'ont pas fourni suffisamment de preuves à la juridiction russe. Et donc du coup, l'avocat russe dit, mais attendez, si on n'a aucune preuve sur mes clients, il faut les remettre en liberté, libérez-les, il faut les libérer maintenant. Et bref, Sodinokobi et Weavile avaient piraté Ucar.
en janvier 2021. Les fichiers avaient été diffusés comme malheureusement grand classique avec ce type de pirate informatique, sauf que on ne sait pas par quel tour de passe-passe un nouveau groupe de pirates informatiques prouve qu'il récupère tout ce qui est diffusé. Et une fois que c'est diffusé, ils ont attendu quasiment 2 ans pour rediffuser tout ce que leurs anciens, on va les appeler comme ça, avaient volé. Mais comme ils avaient été arrêtés, leur site avait été fermé, tous ces documents n'étaient plus accessibles. Ce groupe de pirates informatiques les a remis en ligne. Alors bien sûr, là, vous retrouverez les informations dans l'article. Mais les a remis en ligne, et puis surtout, ils disent, maintenant, si vous voulez qu'on les détruise, payez-nous. Payez-nous. Bref, on a des sangsues, hein, vous savez, ces fameuses sangsues, ces pirates informatiques qui viennent récupérer les malveillances des autres pour se faire de l'argent. C'est complètement dingue. Franchement, complètement dingue. Alors, autre élément aussi complètement dingue, là cette fois-ci, c'est chez qui? C'est chez les camarades c'est une façon de parler, vous l'aurez compris, hein, de Logbit. Logbit, je ne sais même plus si on a besoin de les présenter, tellement ces gens sont omniprésents depuis septembre 2019. Logbit, c'est ce groupe qui a entre autres fait Corbeil-Essonnes, qui a en fait plus de 3000 entreprises piratées, dont les données ont été diffusées. Je ne vous parle même pas des entreprises dont on ne connaît même pas les actions qui ont pu être menées, ou tout simplement les actions qui ne seront jamais visibles pour le moment, parce que les entreprises ont payé. Alors, je vous mets l'article là sur chat de Twitch, et bien sûr, vous le retrouvez sur YouTube dans le descriptif en dessous, là, hein, vous avez tous les petits boutons. Que s'est-il passé? Logbit a décidé, là, il y a quelques heures, c'était exactement le 31 décembre, de permettre à un hôpital canadien, basé à Toronto, de déchiffrer gratuitement leurs fichiers. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi? D'après le message de Logbit, je vous le montre ici, nous sommes totalement désolés de cette cyberattaque à l'encontre de ce site canadien, sitekids.ca, et nous vous offrons l'outil pour déchiffrer gratuitement votre prise d'otage. Le partenaire de cette attaque a violé, il a clairement utilisé son savoir et notre outil dans des conditions qui n'étaient pas autorisées par Logbit. Nous l'avons bloqué et il est définitivement rejeté de notre affiliation, parce que je vous rappelle que chez Logbit, l'affiliation, c'est le fonctionnement de « je loue le programme malveillant au grand patron de Logbit ». D'ailleurs, dans l'article que je viens de vous diffuser, vous irez le lire si ça vous intéresse, je vous explique les nouvelles mises à jour chez Logbit, comment on en devient membre, comment il faut payer pour devenir membre, etc., etc. Ça, je vous laisserai regarder. Et donc, du coup, ils ont diffusé, ils ont diffusé le décrypteur sickkids.ca.zip, donc l'outil qui permet de déchiffrer l'intégralité des ordinateurs pris en otage par cet affilié qui n'a pas suivi donc le mode d'emploi de Logbit. Alors, entre guillemets, hein, je vais être très honnête avec vous, c'est de la publicité que Logbit a fait. Logbit savait très bien que des gens qui ne connaissent pas grand-chose au sujet, mais qui sont prêts à faire le premier communiqué de presse ou l'article qui parlera de « Oh, regardez, des pirates informatiques veulent aider et s'excusent d'avoir attaqué un hôpital avec des enfants ». Ils se sont fait de la publicité pour pas un rond, je m'explique. Oui, maintenant, ils peuvent contacter directement les autres entreprises qu'ils ont en otage en disant « Regardez, on respecte notre règlement. Regardez, on a écrit qu'on n'attaquait pas les hôpitaux sensibles. On ne les chiffre pas, on ne les bloque pas. Regardez, on punit ceux qui le font et en plus, on offre la clé gratuitement pour tout vous déchiffrer. » Sauf que vous lirez dans l'article que j'ai écrit, Logbit n'a jamais dit qu'on n'avait pas le droit. Eux, les pirates, ils n'avaient pas le droit, eux, les affiliés, d'attaquer une maternité ou d'attaquer un hôpital. Non, on leur demande de ne pas chiffrer les ordinateurs. Par contre, ils ont le droit de voler les fichiers. Logbit le dit très clairement, je vous laisserai lire dans l'article, il le dit très clairement, chiffrer non, voler oui. Bref, tout ça est du bullshit total. Et ce qui est très rigolo entre vous et moi, c'est que j'ai téléchargé donc le déchiffreur, on a regardé blablabla. Tous les antivirus hurlent à la mort en disant nous avons bloqué parce que le fichier que vous essayez d'ouvrir, donc là c'était pour Linux, il est infecté par un code malveillant. Alors, c'est la signature Logbit, hein, donc comme les antivirus l'ont en mémoire. Du coup, vous imaginez la tête des gens hein, qui se sont dit « Ouais, on va pouvoir déchiffrer !» Oui, mais Polo, regarde, et ça marque que c'est dangereux. Bref, ça vous montre aussi l'ambiance totalement folle. Ambiance totalement folle aussi, c'est qu'il ne faut jamais croire ces pirates informatiques, quels qu'ils soient.
Ils vous disent, oui, oui, on n'attaque pas les hôpitaux. Si, on les attaque, mais on vole. Vous pensez qu'ils en font quoi près des fichiers? Parce que cette maternité qui a pu se déchiffrer avec l'outil Logbit, le mec, il les a quand même volés, les fichiers. Il les a quand même dans sa popoche, les fichiers. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il va les proposer à un concurrent. Il va très certainement les proposer au site internet que je vous ai montré là il y a quelques instants. Et on va les retrouver sous quelle forme? Sous la forme que je vous montre là. Regardez, ça c'est un centre hospitalier de l'Est de la France piraté au mois d'avril l'année dernière. Aujourd'hui, encore, 4 janvier 2023, il est 19h36 en Europe, il est 13h36 à Montréal et à Québec. Il est possible à n'importe quel Black Knot malveillant d'acheter tous les fichiers de ce centre hospitalier, mais aussi de dizaines d'autres entreprises, pour 4 $ pièce. Et donc là, vous avez la possibilité d'acheter des passeports de personnes de ces centres hospitaliers pour 4 $. Ils attaquent pas les maternités. What the fuck? On a oublié la maternité des Bleuets, attaquée il y a quelque temps par le groupe Vice Society, qui aujourd'hui se retrouve avec l'intégralité de ces fichiers exfiltrés par ces pirates informatiques, volés, et aujourd'hui diffusés gratuitement. Alors quand ils vous disent « Ah non, non, on n'attaque pas les hôpitaux, on n'attaque pas les centres hospitaliers, on n'attaque pas les maternités. Non, non, c'est pas dans notre éthique. » Oui, what the fuck, c'est de la pub. Alors, dans les autres actualités, on regarde ça dans un instant. Je vais regarder dans le chat, j'ai vu plein @atascom apparaître là, comme ça, sous mes petits yeux. Donc du coup, je vais vous répondre, les amis. Salut, Psychosis777, hello. Bonjour, camarade, je viens de voir ton bonjour, donc il est tout à fait normal que je te réponde. Je l'ai vu, je le fais. Alors, je monte. Gerg, comment dis-tu? As-tu parlé de la Stegano hier? J'ai eu un beuglant Twitch. Oui, oui, Twitch a planté hier, donc du coup, je ferai demain la stéganographie. Ça sera demain soir, mon ami. Donc non, non, tu n'as rien raté hier, à part le bug de Twitch. L'émission d'hier, d'ailleurs, vous la retrouvez, je vous le rappelle, sur YouTube, soit en entier, soit par petits morceaux, par sujet qui peuvent potentiellement vous intéresser. Servez-vous et abonnez-vous à YouTube. Alors, quelqu'un sait à quoi sert le point Zataz? Gerg83, oui, c'est tu déposes une petite bombe, bombe à la type Bomberman, pour jouer. Je ne sais pas si tu connais ce jeu vidéo des années 90, qui était génialissime. Et donc, du coup, comme je viens de le faire, tu peux poser une petite bombounette. Voilà, c'est juste pour s'envoyer en l'air. Il y a plein, si tu tapes point d'exclamation sub, tu as plein de petites commandes complètement inutiles. C'est normal, on est des geeks aussi pour les subs. Voilà, tu peux jouer. Et si tu veux vraiment jouer, eh bien écoute, je balance une Battle Royale là maintenant en temps réel. Je continue à regarder. Si vous m'avez posé des questions, je descends. N'oubliez pas, @zatascom. Tiens, Electronic Brain qui m'a attaqué. Non mais t'es pas bien ou quoi? Pas pendant le live, enfin. Bah tiens, je vois que Delight tout à l'heure à la BR a gagné 5 étoiles. Gerg, si ce message de l'antivirus s'affiche, c'est trop tard ou ça le bloque avant l'exécution du code? Non, non, les antivirus, leur intérêt est de servir vraiment de barrière. Il repère un problème, donc il a tout bloqué. Il bloque strictement tout. Il bloque même avant même de cliquer dessus. Parce que l'antivirus a pour mission aussi d'aller lire le code source, hein, le code de n'importe quel fichier. Et donc si dans sa signature, il a une signature qui correspond, là par exemple pour Logbit, il va dire « Attention, danger !» Il a juste la signature, ça ne veut pas dire que le programme est dangereux. Mais bon, voilà, ça c'est une autre histoire. Je descends. Je regarde si vous avez tapé @zatascom. Ce n'est pas le cas. Bah écoutez les amis, on continue les actus. Un autre outil que j'ai trouvé particulièrement très intéressant, voilà, je voulais à tout prix vous le présenter parce que c'est vraiment top. Ça s'appelle Red Flag Domain. Vous allez retrouver le lien, l'URL directement dans la page OSINT de Zataz. C'est quoi le principe? Eh bien, je trouve que l'idée est topissime. Vous avez tous les jours, eh bien, les URL, les noms de domaine des sites web enregistrés par des malveillants. Et tous les jours, vous avez une liste là pour des sites de .fr qui, on va être très honnête, pue. Hein, il pue du cul. Hein, voilà, on va y aller comme ça. Parce que quand vous avez des sites qui s'appellent Chronopost, quand vous avez des sites qui s'appellent Société Générale, quand vous avez des sites internet qui s'appellent l'assurance-retraite.fr, avec des registres totalement particuliers, donc là on voit qu'il y a pas mal de... Voilà, tiens, on a quand même un Gandhi. Bref... Dans tous les cas, là, je vais être très honnête avec vous, derrière, c'est soit une attaque qui s'annonce dans l'heure.
une attaque de phishing. Et donc cet outil est vraiment topissime, je vous dis, vous retrouverez ça directement dans la partie OSINT de Zataz. Dans tous les cas, le nom de domaine c'est red.flag.domaine. Voilà, et c'est plutôt top parce que je vous dis, chaque jour vous avez donc l'intégralité des URL. L'idée est vraiment génialissime. Les auteurs ont fait un partage communautaire qui est loin d'être négligeable. D'ailleurs, regardez, ici vous avez Lance, vous avez encore, vous avez quand même énormément Chronopost. Là vous avez Bergera Monnayeur. Voilà, donc tiens, celui-ci, je ne l'avais pas vu passer. Il y a certains noms de domaine, EFAGE, qui peuvent potentiellement tendre l'oreille en social engineering et en OSINT en se disant « ça pue du cul, il y a des choses qui arrivent ». Alors parmi les autres outils que je voulais vous présenter ce soir, que je trouve vraiment très chouette, c'est le site Retro Magazine qui est vraiment top. Pourquoi je vous dis ça? C'est que dans Retro Magazine, en fait, vous avez, eh bien, regardez, on va prendre les exemples de magazines Amstrad. Ça ne date pas d'hier, on est bien d'accord. Eh bien, là, en fait, ils ont référencé tous les magazines des années 80-90, eh bien c'est ce qu'on appellera des abandonware. Donc là, ce sont des magazines rétro, qui ne sont plus en vente. Vous doutez bien que Joypad, Tilt, Nintendo, CD Console, PC Team pour qui j'ai travaillé, Amiga Concept aussi pour qui j'ai bossé, Amstrad CPC pour qui j'ai travaillé, Amstar pour qui j'ai bossé, bref, n'existe plus, d'accord ? Ce qui est génialissime avec ce moteur de recherche, c'est que, regardez, par exemple, on va taper Damien Bancal, et il va vous ressortir tous les magazines qu'ils ont en mémoire. Ah bah oui, tu m'étonnes. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais plus. Tilt, on va taper Tilt. Je ne sais plus comment j'ai cherché. J'ai trouvé ça la dernière fois. Mais je suis complètement con. Je ne sais plus. Je vais vous trouver ça rapidement. Là, vous avez normalement... Où est-ce que j'ai trouvé ça? Je ne sais plus où c'est exactement. Je suis un peu ébobie, triste de ne pas vous faire ça efficacement. Il y avait un... Ah si, voilà, c'est parce que j'en ai mis trop. Et donc là, vous retrouvez... vous allez très vite comprendre que je suis pas tout jeune. Vous retrouvez, eh bien, des articles que j'ai pu écrire dans des époques où les magazines se faisaient vraiment à la main, hein, d'accord. Donc c'est plutôt rigolo. Je vous laisserai regarder, jetez votre œil en tout cas, vous allez retrouver d'énormes titres des années 80-90. Tiens, c'est rigolo que ça ne fonctionne plus, je ne sais plus pourquoi. Il faudrait recherche avancée, il faudrait peut-être que je retrouve correctement comment fonctionne la commande, mais bref, je vous laisserai regarder, vous verrez. Voilà, j'ai tapé l'un de mes pseudos de l'époque, peut-être que... Ah bah oui, vous voyez, vous avez potentialité de choses qui ont été écrites. Bon voilà, je vous laisse regarder, en tout cas, oui, comme dit Tweet Hunter IT, Canard PC, Nostalgie, Hebdogiciel, Electronic Brain, on est d'accord, hein, ça ne date pas d'hier, mais c'est bizarre, pourquoi ça ne fonctionne plus? J'ai peut-être... Ah, mais si... désolé, bah écoutez, les amis, je vous présente Damien Bancal, dans les années 90, c'est l'un de mes tout premiers reportages, j'étais à New York, j'avais fait un article, là c'était pour... Bah, c'est marqué là. Amiga Concept, je vous cache pas, à cette époque-là, c'était en francs. Hein, ouais, mon Austrie, aïe aïe aïe. Donc voilà, bah regardez, Damien Bancal. Voilà, c'est parmi les articles que j'avais pu écrire. Il date de quand celui-là? Ah, ça m'a donné, même pas, moi je m'en fous d'être vieux, je vais être très honnête avec vous, de jeunes. Bref, vous avez, bah là regardez, là j'écrivais aussi, alors les démos, le démo making, comme vous pouvez le remarquer, ça date pas d'hier, hein, ma passion sur le sujet, c'est pas un effet de mode. Bref, vous tapez n'importe... Bon, effectivement, on est d'accord. On se retrouve aussi avec certaines choses qu'on ne voudrait pas revoir ressortir, comme par exemple à cette époque-là j'avais des cheveux, ok. Donc voilà, bah, je vous laisserai regarder, vous allez voir. En tout cas, cet outil est génialissime. Merci à Xenitol qui m'a envoyé l'info en me disant ouais, t'as vu, voilà la petite nouveauté, je pense que ça pourrait t'intéresser. Je confirme, merci. Allez, on va continuer et terminer cette émission pour ce soir. Je vous l'avais promis depuis 2 jours. Eh bien, on va en parler maintenant. Vous avez très certainement l'utilisation dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle,
cloud. Vous utilisez Mega, vous utilisez le cloud de Google, de Microsoft, de Orange, de qui vous voulez, et vous y laissez des fichiers, voilà, et on vous dit, pas d'inquiétude, c'est sécurisé, tout va bien dans le meilleur des mondes, et confiance. Oui, eh bien, je vais être très honnête avec vous, c'est comme le dessin animé de Disney, vous savez, quand le serpent vous regarde dans les yeux et dit « Eh, confiance !» Eh bien écoutez, on doit quand même toujours avoir une confiance limitée dans l'informatique. Ça évite d'avoir des cas comme LastPass encore dernièrement, avec une fuite de données qui est beaucoup plus large que celle qui avait été annoncée en amont. Je vous passerai même la fuite de Deezer, hein. Vous avez vu, il y a eu pas mal de presse sur le sujet de la révélation de Zataz. Ben voilà, hein, une fuite de 2019 avec quelques petites données, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus que prévu. Bref, aujourd'hui... Comme dit Holo39, hurrah! On va pouvoir enfin sécuriser correctement son cloud, en plus de ce que vous proposent déjà ces sociétés, hein, la double authentification indispensable, je vous le rappelle, un mot de passe fort indispensable, un mail unique dédié à votre cloud indispensable, mais aussi le chiffrement. Alors, si tu es sur Twitch, je te mets l'article et le lien de l'article. Si tu es sur YouTube, eh bien c'est simple, hein, tu l'as dans le descriptif, en dessous, sous la petite cloche sur laquelle tu as appuyé, sur le petit pouce sur lequel tu as appuyé, sur le petit message sur lequel tu m'as laissé, et en plus tu es abonné à recevoir 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour, profite-toi, voilà, serre-toi, c'est dédié à se cybersécuriser, toi, nous, vous, profitons-en, c'est fait pour ça. Dans cet article, vous allez découvrir quoi? Alors d'abord, on va reparler, et je vous propose d'aller rejeter votre œil sur Blue Files, qui est cet outil qui permet, eh bien, de s'envoyer, eh bien, tout simplement quoi? Des messages par mail, mais par un conteneur sécurisé et chiffré, ce qui veut dire qu'il n'est pas interceptable, et surtout, si votre interlocuteur n'a pas la clé qui va bien, le fichier que vous avez pu mettre dans ce conteneur, hein, chez Blue Files, hein, qui est une société française, faut-il le rappeler, eh bien, il n'y a pas de possibilité d'interception. Ça, voilà, je ne reviens pas dessus, on en a parlé il y a quelques semaines, vous retrouverez ça dans les rediffs sur YouTube. Non, ce qui nous intéresse plus facilement aujourd'hui, la clé SDK, c'est celle que vous avez pu gagner de la société MDK. Vous avez pu la gagner le 23 décembre, hein, lors du concours de Noël. Et cette clé, en fait, est très intéressante. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une clé, 32, 64 Go. Hein, vous y mettez ce que vous voulez dedans. Chiffrement AES 256 bits, donc ça c'est pas négligeable non plus, mais surtout dès que vous la branchez, eh bien elle va chiffrer ou déchiffrer les espaces que vous avez décidés. Ça, c'est la partie de la clé USB basique, on va l'appeler comme ça. La clé USB elle-même, beaucoup plus professionnelle, permet clairement d'envoyer des fichiers chiffrés, et si vous ne mettez pas votre clé USB dedans, les fichiers ne pourront pas être déchiffrés. Et donc du coup, vous envoyez des documents sur un cloud, quel qu'il soit, et bien ça va vous permettre de blinder un petit peu plus vos documents que vous laissez à droite à gauche et qui pourraient potentiellement être interceptés, lus, perdus, piratés. Au moins que le chiffrement, les mecs se casseront les dents. Un peu comme l'histoire de McDonald's de France, hein, souvenez-vous, c'est dans les rediffs sur Zataz, piraté il y a quelques semaines, les pirates informatiques cherchaient des gens pour déchiffrer les fichiers que les mecs avaient pu copier, mais ils n'ont pas les clés. Donc c'est impossible à déchiffrer. Même volé, eh bien écoutez, tant mieux, ils ne peuvent strictement rien faire. Je finirai avec ces outils cloud, eh bien par un outil qui m'a été proposé d'ailleurs, je ne sais plus par qui, dans le chat de Twitch. Donc si vous avez des propositions, tapez point d'exclamation contact. C'est le moyen de me contacter directement par mail et vous m'envoyez vos idées, ce que vous testez, etc., etc. Et donc, eh bien, l'un des membres de la communauté, et merci d'être aussi nombreux et d'être aussi, force de proposition, ça fait drôlement plaisir les amis, m'a dit, regarde, moi je teste Cryptomator, et Cryptomator, eh bien, c'est un outil que moi j'utilise et c'est topissime. Eh bien, Cryptomator, c'est quoi? Il va vous permettre, eh bien, tout simplement, de chiffrer tous les documents que vous pouvez balancer dans le cloud. Des documents, voilà. Et c'est plutôt simple, ça fonctionne sur PC et sur Mac. C'est tout con. Vous mettez vos fichiers, vous lancez cet outil, Cryptomator, il va chiffrer vos documents et les extraire ou les installer directement sur le cloud de votre choix. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, sans Cryptomator, il est impossible, très clairement, de pouvoir lire, d'accéder aux fichiers que vous avez, en tout cas, voulu stocker, protéger, ou en tout cas, laisser en accessibilité à des gens autorisés, et non pas à toute la planète Internet. Allez les amis, on termine cette émission, je viens vous voir là, en live, sur le chat, avec une caméra. Eh, elle est pas belle la technologie? Comment ça, j'ai perdu mes cheveux? Non,
j'ai perdu la casquette. J'ai tellement chaud, les amis, que j'ai enlevé la casquette. Vous m'en voulez pas, vous avez qu'à vous abonner, j'en mettrai des nouvelles. Allez, plus sérieusement, je vais regarder si jamais vous avez tapé @zataz.com et je vous réponds si vous avez voulu participer ou simplement donner vos expériences. N'hésitez pas. Je vois que vous parlez énormément entre vous sur le chat, ça c'est génialissime. Donc faites-vous plaisir. Il y a les modos pour vous répondre, il y a les membres de la communauté dont vous faites partie qui peuvent vous répondre, qui peuvent participer. Juste un petit détail, hein, pas de marque, pas de nom, pas d'URL. Dans tous les cas, les modos sont là pour veiller au bon grain. Voilà, ça évite de diffuser des choses dont on n'a pas contrôlé le contenu, l'information. On évite les fake news, hein, c'est juste pour ça. Même involontaire, hein, vous pouvez vouloir diffuser une information qui peut être fausse, erronée, ou qu'il faudrait corriger. Donc voilà, c'est juste pour ça, les amis. Donc, allez, je viens de voir je viens de voir Electronic Boyne qui vient de taper pète silencieux. Oui, ça c'est, je vous cache pas, c'est pour les abonnés. Quand ils tapent point d'exclamation pète, vous venez d'entendre dans vos oreilles peut-être un petit bruit un peu particulier, je suis d'accord avec vous, mais nous sommes aussi des grands enfants, nous sommes des geeks, et nous aimons aussi rigoler. Je vous rappelle qu'ici, on parle de choses sérieuses, sans trop se prendre au sérieux. C'est le meilleur moyen, je pense, de faire passer un message. Alors, je regarde si vous m'avez posé des questions, si vous avez causé, tout simplement. Ah, je viens de voir Samar. Je l'avais déjà trouvé celle-là. Mon Samar75 est en train de parler des photos que je vous ai montrées tout à l'heure. Oui, bah écoutez, j'étais jeune, il y a fort longtemps, parce que je vous cache pas que si je prends le tout premier article que j'ai écrit dans la presse, nous étions en 1989, j'étais encore à l'école, j'étais chez l'ennemi Amiga Revue, mais c'était très rigolo, mais ça c'est comme les consoles, où c'est comme je suis sur PC, et toi tu joues sur PS5, etc. Oui, en tout cas, Amiga Revue était une excellente revue aussi. Alors, je regarde, la belle époque, j'avais aussi des cheveux et moins de bide aussi, capture à l'instant. No comment pour les deux, tu as raison. Alors, je regarde, il est pas mal ce soft Cryptomator, je l'ai sur mon PC et mon téléphone. Ah bah merci Darkinux d'ailleurs de le rappeler. J'ai oublié de vous dire qu'effectivement, cet outil Cryptomator, hein, qui permet donc de chiffrer les documents et de les transater. Je me demande même si c'est pas toi qui m'as envoyé l'information, mon Darkinux, je sais plus trop. Toujours est-il que oui, il fonctionne aussi sur smartphone. Merci Ordiphone, si on parle en québécois ou français. Donc tu as complètement raison. Gerg, ah bah Gerg vient de me tirer sa casquette. Alors hop, toi tu dégages, on t'a déjà vu. Eh ben écoute, tu auras le droit, mon cher Gerg, qui vient de claquer ses points de chaîne. Ceux qui sont en dessous, hein, des abonnés de Zataz, là, qui se promènent en dessous, qui tient d'ailleurs, vous savez quoi, vont se faire une petite bataille royale, parce que je sais que vous aimez ça. Hop, pendant ce temps-là, moi je mets la casquette du NCIS. Hop, parce que Gerg83, il vient de tirer son chapeau. 1000 petits points. Merci mon ami, ça fait drôlement plaisir. Allez, je descends. Non, ce n'est pas moi, Darkinux. Ok, mais dans tous les cas, ça aurait pu être, hein, parce que tu es aussi force de proposition. Donc voilà. Bah écoutez les amis, il n'y a pas d'autres questions. Si vous avez envie de partager, n'hésitez pas. Je vous écoute. Allez-y, faites-vous plaisir. La prochaine émission, c'est demain soir, 19h. Je peux même déjà commencer à vous dire ce qu'on verra dedans. Eh bien, on va parler des fêtes de Noël. Mais là, vous allez me dire, mais mec, guys, ça fait 15 jours. Non, je vais vous parler de ce qui s'est passé chez les pirates informatiques. Ils se sont fait des cadeaux aussi. Je vais vous les montrer. Des choses, je vais être très clair avec vous, comme on dit au Québec, particulièrement dégueulasses. On va parler aussi du chiffrement de vos mails, si vous utilisez Gmail, un outil qui est, ma foi, fort intéressant, vous allez voir, Google a proposé ce nouvel outil, indispensable, utilisez-le. Le WeFund, vous savez, vous avez acheté un produit, vous voulez vous faire rembourser, et surtout garder et le produit et l'argent, qui est totalement illégal et totalement éthiquement parlant dégueulasse. Bref, eh bien on va en reparler demain avec des nouveaux business et des choses qu'on a pu repérer. Et on va parler de TikTok. Je vous rappelle d'ailleurs, hein, Zataz est sur TikTok. Vous tapez point d'exclamation TikTok si ça vous intéresse. Abonnez-vous. Je voudrais atteindre les 1000 et puis les 10 000 et puis les millions. Non, voilà, donc si ça vous intéresse, ce sont les meilleurs moments rigolos ou en tout cas les brèves sur TikTok de l'actualité cyber. Donc n'hésitez pas. Et demain on parlera de TikTok justement avec les Américains qui sont en train de, je pense, à mon sens, préparer lentement mais sûrement l'interdiction de cet outil. Ah, mon Darkinux, je t'avais tiré mon chapeau en début d'émission, mais tu n'as pas changé de casquette. Fichtre. Alors, changeons de casquette pour Darkinux. J'avoue que je ne l'ai pas vu, hein, mon copain, je te le confirme. Eh bien, c'est simple. Oh, regardez le joli badge Or Zataz que vous pouvez retrouver dans le pack Zataz sur veillezataz.com dans la boutique. Alors là, vous y trouverez le service Veille Zataz, vous y retrouverez aussi si vous avez envie, si vous êtes en entreprise, des conférences, des ateliers que je propose, et vous avez aussi le pack Zataz avec casquette, etc., etc. Et donc, vous avez un badge Zataz, et là, hop, eh bien, pour Darkinux, on dit au revoir à NCIS, et on dit bonjour à qui? On dit bonjour à la DEFCON. Voilà. Bah dites donc, honteux.
Non seulement le mec propose de tirer des casquettes, mais il ne regarde même pas. En plus, ce que propose ses membres. Honteux, moi je dis. Bon allez les amis, l'émission est terminée pour ce soir. 1h, pile poil. On est dans la boucle. 1h, 19h, 20h tous les soirs sur Twitch. Si tu es en Europe, France, Belgique, Luxembourg, Suisse, viens, t'es chez toi ici. Et si tu es de l'autre côté de la Grande Flaque, l'Atlantique, si tu es en Amérique du Nord, francophone, la zone de Québec, la sublissime zone de Québec, où en ce moment, j'ai très clair, on ne sort pas en maillot de bain. Bref, viens, toi c'est de 13h à 14h. Avant de partir, c'est indispensable. D'abord parce que c'est les règles de Zataz, on est des humains avant tout. Je tiens à remercier mon Austrie d'amour et sa petite femme, les modos. Eh bien oui, les modos, ils sont toujours là. Merci d'être là, de veiller au bon grain. Et puis vous remerciez, vous aussi, vous qui êtes là tous les soirs et de plus en plus nombreux. Et je tiens aussi à remercier qui? Eh bien, Electronic Brain qui m'a claqué 100 bits. Merci mon camarade, ça me fait drôlement plaisir pour ton cadeau. J'ai vu qui encore? Twin Hunter IT qui a tout simplement pris un abonnement. Il a pris son Prime, merci à toi. Gerg, pareil, Gerg83, un mois, il a pris son abonnement, cadeau, merci, ça me fait drôlement plaisir. Brighton, qui vient de renouveler son 9e mois voilà, d'abonnement, merci, ça me fait drôlement plaisir. Et je tiens à remercier aussi qui? Racketteur Dédé, Lord Tamo, Gottlieb, Elmoine92, Lucash 2000M, Matt Powa, je vous referai pas la blague de tout à l'heure, le Disco Ball, Jimbo. Bref, merci messieurs dames pour vos follow, ça me fait drôlement plaisir. À demain, 19h, 20h en Europe, 13h, 14h en Amérique du Nord. En attendant, prenez soin de vous. Tchuss. Ça n'a pas marché, le bouton il est cassé. J'ai cassé le bouton. Je l'ai fait exprès, le mute. Si vous aviez le lit sur mes lèvres, c'est pour ça que j'articulais bien. J'étais en train de dire, pardon pour les bugs de ce soir. Cam, micro, tout. Hein, je crois qu'on a eu le medley ce soir, plus la chaleur. C'était surtout pour vous remercier. Oui, pour ceux, les petits nouveaux, les petites nouvelles. Il y a toujours une fin cachée dans la fin de Zataz. On parle d'actualité ou on se fait juste un petit coucou. Et puis là, c'était juste pour vous remercier d'être aussi présent. Et puis j'ai vu Darkinux qui disait « Encore une belle émission ce soir ». Eh bien, j'espère que demain, elle sera encore meilleure. Allez, à demain les amis, 19h, 20h en Europe, 13h, 14h en Amérique du Nord francophone. Tchuss. Muté? Toujours muté? Ah, je ne sais pas. Et bah du coup, Battle Royale.
Bonne soirée, bande de coquins et de coquines.